Session du 4 octobre 2024, il est 5h54. Alors, vous avez vu le résultat d'hier. Je me suis pris un petit SL. Bon, ça fait partie du truc. Les ordres différés, c'est un peu différent. Parce que tu vois pas, tu vois plus le graphique, hein. Au bout d'un moment, tu laisses faire confiance à ton plan. Donc, je me suis pris un SL. Donc, bon, voilà, ça fait partie du truc. Maintenant, j'aimerais bien clôturer cette semaine avec un petit gain. Bon, on va voir comment on va faire tout ça. Là, j'ai le masque rouge, vous avez compris pourquoi. Donc, c'est la première fois que je le mets, mais en soi, on sait que ça fait des semaines que je l'ai. Donc, on va faire en sorte d'enlever ce masque et de repasser au vert. Bon, on va regarder tout de suite, perdons pas plus de temps, et on va regarder ce qui s'est passé hier, puis l'analyse du jour. On va regarder la position d'hier. Donc, on va faire un petit mode de replay cette fois-ci. Donc, hier, j'avais un plan en béton armé avec des ordres différés. Donc, l'idée, c'était que quand ça dépasse ici, je mette un ordre de vente juste dans la zone orange pour que ça reparte à la vente. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, bam, c'est remonté. Là, ça a déclenché mon ordre. J'aurais failli me faire SL d'ailleurs 3 minutes après. Ça a tenu et c'est reparti en bas. Alors, ça va faire un ratio de combien? Un ratio de 2 et quelques? Non, c'est dommage. Pour derrière, ensuite repartir à la hausse. Donc, je me suis fait SL. Voilà. Je les ai le truc, j'ai rien vu. J'ai même pas vu le déclenchement, le truc là. J'ai juste vu un SL. Donc voilà. Après, ce qui est un peu compliqué pour hier, c'est que voilà, c'est monté, ça a dépassé. En fait, cette zone, elle se faisait un peu traverser de part et d'autre. La preuve, c'est que derrière, c'est descendu bien plus bas. Donc c'est dommage. Le plan, enfin l'analyse était plutôt bon, mais encore une fois, ça se passe 3 heures après, quoi. Donc on va regarder ce qu'on peut faire aujourd'hui, parce que aujourd'hui, le graphique est totalement dans une autre configuration. Il y a eu des très gros mouvements, des très grosses annonces, et là on se retrouve sur le haut de la zone. Donc on va regarder ce qu'on peut faire à cet endroit. Alors, l'analyse du jour. Donc là, on est sur le graphique en H4. Donc nous, on était par là hier, où on s'est fait éliminer. Donc il y a eu effectivement ce mouvement à la baisse qui a cassé la trendline. Et ce support a fait vraiment le job, puisqu'il a derrière repoussé les prix à la hausse. Bien sûr, grâce aux annonces aussi économiques de la journée où l'US était pas bon. Bon, en tout cas, ça a repoussé l'or à la hausse. Et ensuite, on va se mettre en H1, même en M15, c'est peut-être plus clair. Voilà. Donc là, l'annonce écho, et ensuite, c'est revenu réintégrer la trendline. Et là, on est en train de faire tampon sur ma zone tracée sur l'analyse d'hier. Donc là, on voit que cette zone, par contre, elle réagit plutôt bien. Cette zone-là, elle freine une fois, deux fois, trois fois, et là, il y a encore du taf dessus. Donc maintenant, le tout est de voir ce qui va se passer. Donc, moi, je pourrais bien voir un rejet de cette zone avec une correction au minimum sur la trendline. Donc, un truc en 30, ça sera peut-être plus lisible. Voilà. Donc là, après, voilà, hein, là, il y a quand même pas mal de FVG, donc il y a des chances aussi que ça monte. Est-ce que ça va se faire maintenant ou voilà, parce qu'on voit que moi, mes analyses, parfois, ça se produit 2 heures après. Mais bon, on va quand même essayer un truc. Donc, repasser sur la trendline, rebondir, travailler cette zone, la casser, repartir en haut. Donc moi, je verrais bien prendre sur ma session de trading ce mouvement-là, là, jusqu'à la trendline. Voilà comment je vois. Ou alors, après, dans un second temps, ça peut effectivement venir là, remonter là. Dans un second scénario, ça peut très bien faire ce mouvement. Donc je verrai ces deux types de mouvements. Et je pense que les annonces échos d'aujourd'hui, je crois qu'il y en a. Oui, les annonces échos d'aujourd'hui vont faire varier plus d'un côté ou d'un autre. Mais sur ma session, moi, je vois bien en tout cas cette correction. On va essayer d'aller chercher un setup comme ça. Et effectivement, j'en ai déjà un. Donc, ce que j'attends, voilà, ça va être ce petit Fibo. Et on va essayer de se placer par là. Hein, on va reprendre un peu ce qu'on sait faire. Bon, heureusement, je ne me suis pas précipité.
Bon, bah là, faut analyser parce que là, il n'y est plus. Bah là, est-ce qu'on n'est pas en train de faire un pullback pour aller chercher la zone du dessus? Parce que là, vu cette impulsion, on peut se poser des questions. Admettons, hop, 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 c'est quelque chose, hein. Ça ressemble à quelque chose. Là, ça me paraît pas mal, là, les rebonds sur les FVG. Je pense que je me lance. Allez, on tente le truc. Bon, j'ai renforcé bien bas, mais bon, j'ai renforcé. Bon, voilà, de toute façon, là, je vais bientôt devoir y aller, donc on va laisser tourner. Bon, là, ça part plutôt bien, hein. Bon, ça grésille un peu, je vais pas tarder à BE une fois que ça aura atteint le haut, mais bon, pour l'instant, j'ai eu chaud à l'initial, mais ça a l'air de bien partir. Donc, et j'espère que ça sera la petite perf de la semaine. Puis si ça atteint le TP, par contre, là, performance de l'année. Donc, on va laisser, on voit ce que ça donne, et puis de toute façon, vous, dans quelques secondes, vous saurez si ça a donné quelque chose. Allez, très bonne journée à tous, et puis on se retrouve lundi prochain.